Ah oui. Ah bon? Ah bon? Ah oui, bon. Bon, mais écoute, là, je te comprends, oui. En début d'après-midi. Bon, comme ça, tu auras le temps d'installer le... Et il y aura tout le barnum pour... Oui, en principe, je crois pas qu'ils aient besoin quand même, surtout le café au début, quoi. Oui, bien sûr. Ah si, si, tu l'amènes. Hein. Ah oui, oui, absolument, absolument. Oui, oui. Ah oui, oui, absolument. Oui, mais ça, c'est beaucoup. C'est ainsi parce que c'est très orageux. Oui, mais il y avait... oui, mais il y a un truc qui est plus intéressant, justement. C'est que l'électricité, elle est jusqu'au point d'un rhinocéros rouge. Ce qui fait... Et là, c'est du 220. Et Yannick, il a acheté 2 projecteurs de 500 watts. Il me dit que là, alors là, c'est... Oui, 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 c'est ce qu'il dit. Il dit ça change complètement la vue qu'on peut avoir de la grotte. Ouais, 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 ouais. Non, non, là, ça c'est bien. Comme ça, on peut l'explorer, la grotte. Bon, d'accord, je crois qu'il n'a rien vu de plus. Non, il n'a rien vu de... Non, 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 non. Non, non, il n'a rien vu de plus. Bon. Eh bien, écoute, donc à dimanche. Ils sont prudents, hein. Allez, au revoir, Norbert. Non, il en est Et les autres ne sont pas encore là? On est les premiers. Eh ben, un moment. C'est les Je crois des Philippe, donc il vient. ben, je l'ai eu au bout du fil, Philippe Foss, je l'ai eu ce matin ou hier. Je l'ai croisé sur une aire d'autoroute. Oh là là, des trombes d'eau partout, enfin vers Montélimar, hein, oh là, et pour Saint-Anne-du-Hall, pareil. Ouais. Eh bien. L'Ardèche doit être haute, hein? Ouais, ah, bah, je sais pas. Bon, enfin, là, il fait nuit, je n'ai pas vu. Pourvu que là, on te chauffe. Dis donc, t'as fait un régime. Oui, là vous aurez l'air mal avec votre aluminium. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'eau autour de la Ah, pierre. la salle du crâne, Ah, ça lui crâne, c'est possible. Elle sera peut-être inaccessible. Elle sera peut-être inaccessible. Ben, sinon, on fera à côté, hein, on fera la salilaire, mais parce qu'on s'était... Et pour la salle du crâne, j'ai eu 3 dates sur Radio Carbone, je vous l'avais dit ça. Ah non, ah non. Ah, Oui, mais sur charbon de bois. Oui. Ah, d'accord. Sur ça reste... ça reste secret, hein, tant qu'on l'a pas vu. Non, mais même on n'en parle pas, je veux dire, j'ai pas envie que ça se retrouve ailleurs. Et on en parle simplement entre nous, mais pas plus. Si on prend la période la plus récente, il y a les mouchages de torches. Alors, j'ai les résultats. Hein. Bon, je vous l'ai dit comme ça, puis ensuite vous copierez. Enfin, de toute façon, il y avait 26... Oui, c'est ça, il y avait 26 120, 26 980. Votre échantillon, Jean, dans la galerie du Cierge, le fragment de charbon de bois, il donnait 26 230. Oui, ça c'était le foyer. Foyer. Il y a deux groupes, quoi. Il y a un groupe entre 25 et 27 000, un entre 30 et 32. Nous, on a quoi, 20 dates. On a 20 dates. Tous les autres échantillons, ma foi, ils se promènent entre 30 et 32, 30 500 et 32. Et je pense qu'actuellement, enfin, Nadine, tu seras peut-être sans doute de mon avis, c'est bien difficile de faire une microchronologie dans une période aussi étroite. L'erreur est grande et on est quand même en limite du carbone 14. C'est-à-dire, pour cette période, si on travaille vers 30 000 ans, si on travaille avec 1 mg de carbone, il faut 0,2% de contamination, non, 2% de contamination, je me trompe, j'ai la courbe, pour rajeunir 2000 ans. Ça va vite, hein. Et, attendez, je vous dire, parce que c'est quand même assez... 0,2%. 0,2%. Voilà, je veux dire, alors, ça, ça va vite. Hein. Ils en ont peut-être un autre qui nous ont pas donné. Là, faut pas prendre la clé. Michel, oui. allez chercher une planche et 2 tréteaux avec du... Mais il y a 2 tréteaux là. Il y a un peu plus d'une, hein. Ouais. 2 planches et 3 tréteaux. On va pas pouvoir bouger là-dedans. Oui, mais de toute façon, on ne bougera plus de toute manière, mais de plus en plus. La salle n'est pas grande depuis devant. Et Norbert, Et on peut récupérer. Oui, non, mais ils sont bons, les enfants, parce qu'il y a des... mais non, mais il y a après, il y a un plan qui arrive la semaine prochaine. Non, mais c'est qu'on peut faire. Pas pour une table à chaque fois. Non, mais on peut prendre le petit bureau qui reste en bas. C'est le seul qui reste. Qui est de la dimension de ce là. Non, mais attends, aller chercher le bureau, il faut peut-être le ranger ici. Oui, d'accord. Hein? Non, mais Carole, ranger ici, ça veut dire transférer les trucs d'un endroit à un autre. Il n'y a pas d'arrangement. Pourquoi c'est si compliqué, Mais non, c'est pas compliqué.
Vous faites la peu pour vous? Une heure, on est revenu. Ah, il y a encore un bureau là-bas, en bas. Dans la salle de cours. Fallait faire attention, tu allais faire des petits tours de la grotte, il fallait faire gaffe, quoi. Ah oui. Ah ouais. C'est pas ça. Mais on n'a jamais eu d'accident, ce truc, hein. Ah oui. Regarde, battu. Tu es battu. T'as enlevé ton pull en plus. Oula! Ça fait une journée à marquer les lumières. On dit avec Bernard, qu'est-ce qui peut empêcher les femmes de parler quand elles montent? Il est où Bernard? Moi j'étais Sans commentaire. à bout de souffle et Bon, on parlait de serpent. Et d'orbitoline, elles sont là. Ah, l'ornithorynque. Là. Ouais, alors, c'est vraiment là. C'est une lentille à ornitholine. Ah, les voilà. Ah, le chapeau chinois. Le chapeau. Ah, C'est le chapeau chinois. Ah ouais. voilà. Ah ouais, c'est vrai. C'est un peu en vrac dans tous les salons, et puis il y en a, hein. Ce sont des organismes marins d'une seule cellule qui vivaient au fond de la mer. Celle-ci remonte à peu près 80 millions d'années. Petit à petit se sont déposés les sédiments qui forment maintenant les immenses falaises qui ont pu être entaillées par les gorges de l'Ardèche. C'est avec ces fossiles-là qu'on a pu dater les terrains. Alors, 34. Ouais, 34, c'est tout ça. Ah ben oui, c'est le serpent, 34. Voilà, avec toutes ces vertèbres-là, 1, 2, 3, il y en a au moins une vingtaine. Hein. Puis il y en a quelques-unes par là, ouais. Là aussi, et puis alors là. Ça c'est extraordinaire, ça, il y a même les côtes qui sont encore en connexion anatomique. Qu'est-ce que je mets là? Ben, ce sont des tronçons. Des tronçons. Et je vais mettre qu'il y a au moins 20 vertèbres en connexion. Voilà. C'est donc un animal qui est mort plus loin, en amont, et qui était apporté par les fractionnés, par l'eau, par le ruissellement. Là, on retrouve là le chenal. Ah, voilà, il y a l'eau qui bute le caillou, là-bas. Là, et bien voilà, c'est absolument, c'est bien ce qui me semble. Le crâne de Bouquetin, eh bien, il vient lui aussi de ce même ravinement. Voilà. Le préhistorique gratte le charbon qui reste sur la torche de façon à ce que la torche donne plus de lumière. C'est pour ça qu'il y a ce ravivage en quelque sorte de la torche, ce mouchage de torche, hein, et donc il peut y avoir une quantité de charbon importante sur le brandon. Oui, d'accord. Et donc ce qui a provoqué certainement ce paquet qui a été emporté pour analyse. Je pense qu'en fait, je crois que ça vient de là. Oui. Je crois qu'il faut vraiment qu'on se lance dans un programme de datation de tous ces mouchages et essayer de les mettre en relation avec les sources de charbon, de bois, pour essayer. Là, tu ne crois pas qu'on aura on va commencer à essayer de structurer l'occupation humaine, peut-être. Qu'est-ce que c'était Tu te souviens où ça avait été daté? C'est là-dessus qu'a été fait le prélèvement ou bien il a été... Là, il y a une... Dans mon souvenir, je pense dans le tien, c'est-à-dire, je pense que les chefs directement cette au départ. Hier des charbons se trouvent où, type de la même chose. Et je crois que, bon, en tout cas, la datation, c'est la datation deuxième, c'est-à-dire ça tourne autour de 25-28 000 ans. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a un bison. Là, il y a plusieurs choses. Là, Un bison. tu as plusieurs groupes, pas trois membres. Là, tu as un bison avec la queue. C'est impossible de le suivre. Regarde, tu as la queue. L'extrémité caudale. L'arrière-train. La croupe, elle a patte arrière. Oui, je vois. La ligne de ventre ici. D'accord. Elle a posé sa ligne de dos. Oui. Ici. Et on remonte vers la tête, mais tout a été raclé
on voit les cornes Ici. qui étaient en lyre et qui ont Ici. été effacées par ça. Ouais. Qui, à mon avis, est un ours, mais Norbert ne le croit pas. Si, mais Ah. comme il y a un doute, il fallait. Non, c'était bon de moi, je ne pas. crois pas qu'il y ait un doute. Regarde la tête, c'est pas possible que ce soit autre chose qu'un ours. Et puis l'ensemble, que c'est pas possible que ce soit autre Il faut chose. c'est pas bizarre. être comme ça, Si. péremptoire dans ces deux. Je suis pas Il péremptoire. Moi, je dis que il se quand c'est peut, le doute, Non, le doute un peu. non, quand c'est pas possible que ce soit autre chose, c'est ça. C'est ce que je dis. Moi, c'est comme Sherlock Holmes, ça. Sherlock Holmes qui le disait. Vous écartez toutes les hypothèses qui sont impossibles, et celle qui reste, c'est la bonne. Oui, mais il peut y avoir celle que l'on ne connaît pas. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux que ce soit? Autre On chose n'a qu'un pas mort. la connaissance totale. Oui, on peut toujours se poser la question. Mais... C'est intéressant aussi de voir c'est les traces de main, de doigts. Tu vois là où j'étais là. Traces de doigts. Tu vois les traces de doigts Là. Ah oui, d'accord. Trois doigts là. Ouais. Des doigts épais, hein. Oui. Mais ça a dû. Enfin, ça a dû un peu là. D'accord. Ça a dû fluer. Mais quand vous éclairez en rasant, c'est impressionnant parce qu'on voit les. Ah ouais. L'éclairage est impeccable. Là. Regarde, On voit tous les on éclaire à petits rasant, bourrelets on voit d'argile. on voit même les empreintes. Regarde. C'est pas des empreintes, c'est fossiles. Non, mais là. Oui, c'est des fossiles. Ça là? Oui. Ah, moi je crois que c'était les empreintes du doigt là. En faisant ça qu'il avait fait. Oui, effectivement, c'est possible. Surtout dans la crière, hein. Ah. Et comme ceux qui sont en On le bas, voit, là. on le voit ici. Oui, on y voit. Ouais. C'est complètement. On les voit mieux là, dans la partie ici. Ok. Bon, Voilà. on continue. Pas mal. Et voilà. Attends, il me semble avoir vu ça un peu rapidement. Là, vous avez peut-être le temps de compter. Mais... Et qu'est-ce qu'on y voit là? C'est un ours. Enfin, soi-disant. Et puis on retrouve à nouveau donc des mouchages. Oui. Ouais, juste à l'angle. Ah oui. Alors moi je pense, hein, parce que bon, c'est la question qu'on s'est posée, que ces petits traits là aussi participent du mouchage. Vous avez réussi à discriminer ou qui était mouchage et mouchage, en fait, ça ressemble, ces trucs-là, Ouais. ça ressemble au noir. au noir qui est de l'autre côté. Hein. Et après là, on retombe dans l'espèce de mammouth. Mais je trouve que quand même Non, il y a d'autres traits aussi, probablement de torches. Vous pensez quand même que dans Là. le mouchage il y a une volonté artistique? Ces deux-là. Comment? Ces deux-là, à mon avis, c'est aussi. Ouais, ça, Ouais, voilà. ouais. Et est-ce qu'il y a des endroits, le mouchage vient carrément oblitérer le dessin? Bah là, on n'en est pas loin. On n'est pas loin, certes. Sur le Mais on fond, n'y est pas vraiment. Là, Ouais. on n'en est pas loin. Ouais. Non, même si là, sont... Si, là, ça passe sur le trait du. Ouais, oui, mais enfin bon, par Mais c'est rapport à juste. ce qui est au-dessus, il y a une telle présence donc là. Non, parce que la Peut-être celui-là, question. regarde. Ah oui. Parce que la question est de savoir est-ce que. Non, ça, à mon avis, c'est assimilable à ce qu'on voit sur Ouais. tous les rhinos longs. Ouais. Ouais, mais est-ce que c'est pas contemporain de ça, alors là, Tous les rhinos longs. Ben, on peut pas le un savoir, trait- hein. Un trait Ah oui, un trait oblique dessus, sur oui. sur l'épaule. Mais on en retrouve un plus bas également. Là-bas. Voilà. Et quand on est face à l'animal, il suffit de se décaler un tout petit peu vers la droite ou un tout petit peu vers la gauche pour avoir des phénomènes qui s'apparentent à l'anamorphose, c'est-à-dire à la déformation de la figure. Et la personne qui a réalisé ce rhinocéros, en fait, a eu ces problèmes qu'il a eu du mal en fait à contrôler, ce qui explique les nombreux repentirs que l'on a sur ce rhinocéros et qu'on n'a pas sur l'autre. On les personnalise, nous, c'est il. Ou elle. Moi, je dirais elle, mais... mais bon. Hein, Jean? Tata, je vais te l'excuser. La jolie aurignacienne qui a fait les rhinocéros et les chevaux. Pourquoi? Voilà. Et moi, je réponds, et pourquoi pas la jolie aurignacienne qui a fait les bisons et les chevaux. Dans toutes les civilisations de chasseurs-collecteurs, les chasseurs de grands animaux, etc., c'est les hommes. Et là, c'est pas du machisme, c'est parce que les femmes sont trop précieuses pour les risquer à la chasse. La chasse, la grande chasse à des animaux comme ça, c'est extrêmement dangereux. Et ça, qu'est-ce que ça représente? Ça représente pas des lapins, des écureuils, des petits mammifères, etc. Ça représente que la grande faune. À mon avis, Guthrie le disait d'une façon pour faire râler mec comme qui est Olga Soffer, mais moi je pense qu'il a tout à fait raison. Il disait cet art sans la testostérone.
Et moi, je suis cet avis, c'est un sans la testostérone. Moi, franchement, ça serait extrêmement étonnant que ce soit des femmes qui aient eu ces concepts-là. Ça paraît, psychologiquement, ça paraît pas du tout concevable. Mais par contre, ça ne veut pas dire que les femmes n'allaient pas dans les hautes journées, elles ne faisaient pas les trucs. Au contraire, parce qu'elles peuvent très bien y aller pour d'autres raisons. Par exemple, mettre des mains négatives pour obtenir du pouvoir, ou guérir des malades, ou ceci ou cela. Ça c'est très très faisable. C'est pas impossible qu'on puisse trouver des éléments permettant de c'est pour ça qu'il faudrait caractériser les individus biochimiquement. Hein. Ouais, c'est possible. Si jamais il m'appelle là. En plus, pour le prélever, il ne faudrait pas que quelqu'un y crache dessus. Il est trop. Même tousser, était Dominique là, elle tousse tant et plus, elle va nous polluer là. Je crois qu'il vous faudrait faire pour le futur un prélèvement systématique de l'ADN de tous les membres de l'équipe de manière à ce que le futur chercheur. C'est vrai. Non, mais la Dominique là, arrumée comme elle est, le panneau de négation, il est pollué là. Bon. Les femmes, tu vois pourquoi on les laisse en voilà, tiens, c'est pas mal les Allez, soyons. C'est une zone potentielle pour toi, là aussi. Sachant que là, a priori, c'est plusieurs individus, hommes et femmes, qui sont allés appuyer leurs mains, toucher la paroi. On pourra distinguer hommes et femmes, mais là, ça nécessite qu'il y ait eu soit énormément d'ADN, soit un bon état de conservation. Parce que les séquences qui permettent de les discriminer sont pas très répétées dans le génome. Donc il faudrait qu'il y ait plusieurs milliers de cellules qui aient été déposées à l'époque pour avoir trace d'un individu féminin. On réfléchit sur l'endroit le plus approprié. On choisit le récipient convenable et on fait juste un tout petit effleurement qui permet de faire tomber un peu de matière dans le récipient. D'accord. C'est pas forcément plus important que pour une natation ou... C'est à peu près de cet ordre-là? Oui. Ce qui est étonnant, c'est que quand même, quand on voit des panneaux griffés dans certaines grottes, on voit des tas de griffades, vraiment de... Oui, mais déjà visible ici. Oui. Comme ici. Oui, c'est ce qu'on regardait tout à l'heure. Oui, tout à fait. Quand on fait une projection comme ça. Une projection comme ça, là, ça se superpose bien, exactement. Pour moi, si tu veux, ça ressemble beaucoup à de l'ours. C'est des coussins digitaux. C'est de l'ours. Moi, j'y vois trois doigts humains. Et l'écartement n'est pas terrible là-dedans. C'est l'écartement humain. Oui, mais c'est aussi l'écartement de l'ours. Tu sais, de toute façon, tu as des différentes tailles. Prends par exemple ceux-là. Tu vois, c'est 4 doigts qui sont là. Donc tu vois que les griffes. Ça correspond à peu près à ça. Regarde celle-là. Celle-là. Là. Oui. Là, si tu la remets en perspective, on est dans les mêmes proportions. Les bourrelets entre les deux doigts sont quand même plus larges que... Alors, est-ce que tu penses qu'il y a un rapport entre les griffades et les gravures qu'il y a dessus? Utilisation des griffades dans le tracé, tu veux dire? Oui. Non. Jusqu'à présent, je n'ai jamais relevé ce type d'association. Oui. On voit très bien que ce caillou, il est tombé, il s'est planté là, il a éclaté, il y a des morceaux qui sont allés autour. Il n'a pas été donc déplacé par les hommes. En revanche, ils ont fait un feu dont on voit très très bien les traces
avec des charbons, et plus tard, ils ont déposé un crâne d'ours à la surface. Et tout autour, on voit également qu'il y a d'autres crânes d'ours et des ossements. Là, celui-là se voit très très bien. Il y en a un autre qui est au-dessous. Il y a des os ici et là. Moi, je suis persuadé que tous les crânes qu'il y a là autour sont des crânes flottés. Vu comment la flotte arrive, si vous imaginez un climat un peu plus pluvieux qu'il n'est actuel, ce qui s'est passé forcément dans le passé, cet espace devait être effectivement sous plusieurs décimètres d'eau. Oui, absolument, une flaque d'eau, et du coup, voilà, par flottaison, les crânes se sont disposés. Donc, qu'il y en ait un qui a été mis sur cette pierre, bon, ça d'accord, mais le reste... Et les autres, ils risquent plutôt être là fortuitement. Alors que tout de suite, il y en a qu'on dit, mais c'est qu'attention, tout autour, ils ont été mis là, bien disposés, qui regardaient l'hôtel. Là, il faut réfréner cette approche. Ben dis donc, il faut dire, bon, ça oui, ça existe, on le voit, bon, on le constate, mais après c'est de l'équilibration. Hein. Oui, c'est ça. Il faut faire la salle du crâne, parce que il faut le faire pour évacuer ce problème. Il faut vraiment travailler là-dessus pour dire... Cette partie de la salle des Bauges, à mon avis, ne sera... Parce que quitte à faire le travail, autant coupler à la fois le relevé des ossements et le relevé des ossements. Bien sûr, bien sûr. Et là, c'est pas urgent. Le problème de la salle du crâne, il faut vraiment le résoudre pour des tas de problèmes. C'est-à-dire que pour évacuer ces problèmes de magie, d'hôtel, etc., il faut avoir une idée là-dessus. Donc il faut le faire tout de suite. Mon hypothèse, c'est que c'est dans la deuxième période, vers 25 000, qu'on vient déposer le crâne. Il est posé à 3/4 dans le vide. Hein. Attention, n'y souffle pas dessus parce que tu vas le faire retomber. Et par contre, ce qui est bizarre, c'est que les sinus sont propres. Oui, absolument. Et le reste est partiellement colmaté de Stargile. Oui, mais il était à l'envers. C'était un crâne qui devait être à l'envers. Non, mais tu le vois là d'ailleurs. Tu le vois jusqu'où il était. Oui, mais ça, on l'a bien regardé. Et en plus, tu as de la calcite sur les dents et qui s'est déposée. Sur les dents, il était à l'envers, voilà, et la moitié partiellement engagé. Absolument. Engagé un peu dans l'argile, dans une argile molle, parce que là, il n'y a pas eu de fracture ni quoi que ce soit. Et au-dessus, bon, tu as un engommement on a des crânes qui ressemblent beaucoup à ça de l'autre côté, où tu as cet engommement de concrétion très léger. C'est une jeune femelle, les sutures ne sont pas fermées. 3-4 ans, à peu près. Par contre, il manque les incisives, mais ça tombe facilement, les incisives. Quand on arrive dans la salle du crâne, on a d'abord le panneau des chevaux, ici, et puis ensuite, on a la salle du crâne à proprement parler, qui est pratiquement, qui forme un cercle, où nous avons le fameux crâne posé sur cette pierre, et tout autour, on se rend compte qu'il y en a beaucoup d'autres, puisqu'on en a dénombré 53. C'est vrai qu'il y a aussi quelques osselets d'animaux, mais qui sont pour la plupart du temps recouverts de calcite. Alors, on pourrait être tenté de dire que tous ces crânes ont été rassemblés par l'homme. En réalité, celui qui est sur la pierre, forcément, lui, oui, il a été intentionnellement posé. Mais à quelle époque, on ne le saura certainement jamais. Bon, par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que par ici, j'ai trouvé l'empreinte d'un humérus qui avait été enlevé dans l'argile molle et qui a été déplacé 3 mètres à côté. Sur le rebord de cette salle du crâne, juste à côté des banquettes, je regardais les crânes d'ours, en voilà un autre ici, là il y a un osselon, là il y a un bassin, un autre osselon, et j'ai vu quelque chose qui paraissait curieux. On ne peut pas s'en approcher très très près, hein. Alors j'ai fait des photos, et voilà, vu de plus près, cette fois on voit très bien qu'il s'agit d'une trace d'un humérus, et on voit très bien que c'est concrétionné, autrement dit, c'est un humérus qui a été enlevé de cet endroit-là, et on voit même l'endroit là où les doigts, enfin on devine, là où les doigts ont pris cet os, que voici, l'humérus, qui est maintenant 3 mètres à côté. Et il y a de la calcite au fond de cette empreinte, ce qui prouve bien que ça a été fait par les paléolithiques, ça, il n'y a pas de problème. Alors du coup, j'ai montré ça à Michel Garcia, notamment, parce qu'il était par là, et
on a regardé, en prenant des mesures de bas l'humérus qui était sur le plancher stalagmitique, mais pris dans le plancher stalagmitique. Hein, on a pris toutes les mesures et il y a vraiment de grandes chances que ce soit celui-ci, puisqu'il fait exactement la même longueur, il y a les mêmes caractéristiques d'épaisseur en haut et en bas. Et ce qui fait qu'hier, on a regardé encore plus près, enfin, j'ai surtout regardé beaucoup plus près, et on a trouvé aussi une empreinte d'un tibia, cette fois. Pareil, même chose, sauf qu'on n'a pas trouvé le tibia qui correspond à l'empreinte. Il y en a 3 de tibia à 1 mètre à peu près, donc on disait c'est cela. Et il y en a un qui est trop court, pas de problème, ça peut pas être lui. Il y en a un qui est trop long, ça peut pas être lui. Bon, il y en a un qui va à un demi-centimètre près, seulement ça dépend si dans l'argile il était bien enfoncé ou pas. Bon, mais là on a moins de preuves et puis on a encore trouvé, enfin j'ai encore vu aussi une autre trace, peut-être aussi d'un autre humérus plus jeune, mais là c'est nettement moins, c'est moins net. Hein. Donc on a topographié tout ça de façon précise avec Fred. Et puis on essayera de faire parler ça, quoi. Alors, ça va ça, le plan, le topo. Tu mets honnête les crânes de... D'accord. C'est juste les crânes. C'est juste les crânes, sauf ici, on a matérialisé l'empreinte négative de l'humérus. Ah oui. Et l'humérus que l'on pense être à sa place. Moi je suis persuadé qu'il y en a beaucoup qui ont été amenés. Ah oui, non, mais ici, on a une localisation qui est très particulière. Mais évidemment, il y en a beaucoup qui ont été amenés par les gens, parce que ça, c'est pas possible. Ça y aurait beaucoup plus d'ossements des postes crâniens. Pardon? Si c'était des ours qui ont crevé là, il y aurait beaucoup plus de... Ou que les crânes sont amenés par l'eau. Il y aurait beaucoup plus d'ossements post-crâniens. En post-crânien, on en a énormément. Ah, oui, sur la bordure. Oui, je sais bien, mais il y en a pas. Oui, mais il y en a pas qui correspondent à 50 tours. Absolument. C'est ça. Le caillou avec le crâne posé, il est où là? C'est lequel? C'est le 46. Ah, c'est celui-là là. Ah, d'accord. Je vais essayer de le mettre, soit le assurer ou le quelque chose de notre façon. Qui se voit. Parce que si c'est lui qu'on recherche, ou alors il mettre un numéro, un gros 1, un truc comme ça, je vois. Non, mais je vais assurer le caillou, je vais faire autre chose. Oui, parce que ça, c'est ce qu'on recherche. Hein. Au premier coup d'œil, c'est où il est. Oui. Ah oui, d'accord. Les géologues le diront, les sédimentologues le diront. Bon, allez. Donc la salle des Bauges. Bon, là, on n'a pas donné de nom, donc on verra avec Norbert. Tout ça, c'est la salle des Bauges. La salle des Bauges. Donc, elle s'arrête ici, là, à compliqué. Elle s'arrête là, en travers du truc, là, par ces petits passages. Et ici, elle s'arrête. La fin de l'éboulis est à peu près là. Donc, elle s'arrête là. Voilà, la salle des Bauges, elle est là. Elle est grande déjà, on a pas Bon, ici, c'est la salle Morel. Ah, le marché, gars, le marché. Hein? Le marché, c'est en bas. Oh. Ah ouais, t'as récupéré ça au passage? Ouais. La voiture, tu l'as pas pris? Alors bien sûr, le soir est quand même... Je monte mon carnet, moi, dans ma pochette. Mieux. Il y a du chemin, quelque part? C'est le Hein? Si, on avait monté. Je sais pas. Un peu là. On est monté un peu vite, mais l'âge? L'âge, quel âge? Ben, je sais pas, un an de plus que l'année dernière. Écoute, t'es un peu jeune. Oui, je sais, de quelques jours, oui. Ouais. Quelques jours. Je suis d'avril et toi tu es de? De mai.
Ah ouais, quand même un jeune. Ah ouais, je suis un jeu d'eau. C'est du jeune. Oui, c'est du jeune, de toute façon, c'est sûr. Ouais. Voilà, bon, là, on peut prendre des mesures, quand même, hein. Allez. Alors, qu'est-ce que tu me donnes, là? On peut prendre le transverse de la boîte crânienne. Oui, pourquoi pas. Oui. 111,3. 111,3, d'accord. T'as montré dans les coffres. Dans les coffres, il y a aussi ces appuis qu'on a regardé ce matin. Lesquels? Ceux-là. Ah, vous avez quitté, c'est bien. Ouais. Ceux-là. Ouais, c'est une espèce de bout de doigt rouge, ouais. argile. Ouais. Non, ça je n'ai jamais vu. Et là aussi, tu as comme un essuyage sur la calcite. Honnêtement, je n'avais jamais vu de si près. Ouais, là, c'est joli. On dirait une peinture espagnole. Alors, des mouchages de torche, il y en a encore là. Et puis après, il y a de l'autre côté. De l'autre côté, là. Est-ce que, par exemple, oui, tout ça, par exemple, tu... Bah là, après, oui, tu les as sur le pendant rocheux qui est à la fin du panneau des rennes. Et puis Moi, après, ce qui m'étonne un peu, c'est leur fréquence, en fait. Pourquoi aller systématiquement faire des marques à 3 mètres, quoi. C'est qu'il y a quand même ça correspond... autre chose que du mouchage. Ou alors ça correspond à des passages différents. Oui, mais c'est-à-dire que... oui, et peu à peu, on aurait fini par avoir une ligne continue. Non, c'est pas seulement... c'est pas forcément... même peut-être pas du tout utilitaire. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Oui. Il y a quand même des traces extrêmement ambiguës aussi. Regarde autour de l'auroch, là, il y a beaucoup de traits noirs. Ouais. Là ouais. Donc on ne sait pas trop. Oui, y compris ce gros trait, là, effectivement, c'est pas trop à quoi l'attribuer. Chacun ses techniques, moi je préfère être assis. Eh bien, moi, je m'assois. Dans l'autre sens. Alors, vous avez regardé comme il y a aussi au nez? Il y avait 2 et quelques hier. 2,16, oui. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Oui, on le sent d'ailleurs. Alors, je l'éclaire là. Hein. Ah bien, là on le voit bien. Hein. Ouais, là c'est pas mal. Hein. Alors, là j'ai tellement de lumière. Vous savez combien ça fait? On y est? Je pense. Moi, je ne l'aurais pas appelé le sorcier, hein. Mais Chauvet, il a vu sous cette forme mi-humaine, mi-animale, et il appelait le sorcier par comparaison avec d'autres, le sorcier des Trois Frères, le sorcier de Gabillou, etc., qui sont des êtres à la fois hommes et animaux, qu'on a dans d'autres grottes. Et ça, c'est pas bon. C'est pas une bonne dénomination, parce que c'est pas un être composite, ça peut être un sorcier, certes, ça peut être un homme déguisé, ça peut être aussi un être surnaturel, qui a des caractéristiques humaines et animales. D'ailleurs, Breuil avait envisagé les diverses possibilités. Alors, appeler le sorcier, c'est prendre une position ferme, enfin, c'est comme tout, quoi, hein. Un grattoir. Pour les préhistoriens, il y a un outil qui s'appelle le grattoir, il ne sert pas nécessairement à gratter. Hein. Mais dans le nom, il y a déjà une interprétation. Mais c'est vrai que dans le nom, il y a une interprétation. Mais une fois que ça a été donné, c'est donné, quoi. Ça ne veut pas dire qu'un grattoir, il gratte. Ça ne veut pas dire que ça, ce soit un sorcier. Il me semble que c'est une interprétation celle du sorcier, qui devrait être annoncée avec certaines réserves. Et non pas être mise sur le même plan que d'autres créatures composites, qu'elles existent réellement,
comme celle du sorcier des trois frères, qui lui est indiscutablement un être composite. Donc c'est pas la notion même que je mets en cause, parce qu'il en existe effectivement d'autres, mais c'est celui-là qui me paraît pas très convaincant, même pas convaincant du tout. Attendez, je vais essayer de... Comment ça marche ce truc-là? Moi, voilà, celle-là, là. Vous pouvez lâcher la perche. Ouais. C'est bon. Ouais, par là, ouais. Voilà. Allez, dites-moi. Ça vienne. Ah, putain, on l'a presque. Ah, je crois qu'on l'a tout, hein. Et en arrivant, on va le mettre dans l'ordinateur. Oui, absolument. Monsieur, bonjour. Norbert, demain t'amènes la caméra. Tu nous accompagnes. Pour voir derrière le sorcier. Parce qu'on sait ce qu'il y a derrière le sorcier. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'abord un beau lion. Oui. D'abord, il n'y a pas de sorcier. Le pendant du sorcier. Le pendant du sorcier. On l'appelle le sorcier. Bon. Non, c'est pas qu'un bison, c'est pas possible, c'est pas possible. Eh bien, explique-toi, c'est que c'est le bas. C'est comme un gabillou. C'est exactement pareil, oui. Fait bon, passons. De toute façon, son nom, c'est le sorcier. Oui. Bon, puis il y a un mammouth, et après, il y a un bison. Oui. Qui est bizarre. Il y a Christian qui arrive, pas Christian, Bernard. Alors, voilà le félin. Venez voir, tiens. Là, le félin. Oui, il est pas mal, le félin, il est pas mal du tout. Hein. Il les a passés. Et on dirait bien que c'est le ventre, là, hein, du félin. Ça peut pas être le ventre. Moi, j'en ai pas. Il a l'air d'être indépendant. Hein. Oui, peut-être, je sais pas. Oui. Ben, le ventre du félin, il est là, je pense. Hein. C'est pour ça que ça, c'est un peu bizarre, ce truc. Hein, si c'est le sorcier, c'est la jambe du sorcier, sinon c'est autre chose. Mais c'est pas clair. Une vulve. Oui, non, mais c'est vrai. Non, on peut le remarquer. Enfin, au moins cette partie-là. La suivante. C'est une bestiole. Et ça, c'est autre chose encore. J'ai tous les dessins en mémoire dans le Et ça, qu'est-ce que c'est, ça là? Ah, là, c'est un ovibos, oui, absolument. Dans la rue Pestre, les chances qu'il y ait un ovibos, c'est un tel film. On dirait bien un ovibos, mais il n'a pas la bosse comme ça quand même. Regarde, c'est ta corne. Non, la corne, ça peut pas être autre chose. Et puis l'ovibos, il a le pelage jusqu'au bas des... Oh, mais tu sais, les mammouths aussi, puis ils sont... Mais ça, c'est l'été. Ils sont glabres. C'est l'ovibos d'été. L'ovibos mouillé. Et tendu en plus. Il a une petite bosse comme ça. Bravo, Yannick. Bon, celle-là, pas besoin. Ça, je vais donner à Norbert, la 2 et la 3. Et le sorcier, là, que vous avez trouvé. Je suis pas convaincue. Non. Alors, vous n'êtes pas convaincu. Je sais pas. Vous avez vu le... Oui, donc effectivement, on n'a pas la vision complète. Mais ce que j'ai vu, l'utilisation des biches, absolument, avec le cheval, comme expliqué hier. Il y en a une autre. Et puis alors, il y a ces lionnes développées. Moi, c'est que je ne vois pas, c'est que ça pourrait être d'autres. C'est ça. Au départ, j'étais comme vous aussi, parce que cette idée, la première, c'était Jean-Marie Chauvet qui l'a eu. Oui. Moi, je veux dire, au début, et puis en le regardant et tout, je me dis, parce que si c'était juste un bison, il serait très mal cadré, là. Si c'était un avant-train de bison, il serait très mal cadré. Et ce qu'il y a dessous, ça peut pas être autre chose que des jambes. Parce qu'il n'y a pas d'animal pour le cheval. Il faut pouvoir tourner un peu plus. Ah oui, ça, c'est vrai, mais ça, on le verra un jour. Oui, un jour, vous allez... On le verra un jour. C'est donc, il y a en fait une tête qui est sur l'angle ici, que l'on voit sur cette photo, on ne voit que le profil, avec ici une petite oreille ronde,
un œil ici, la joue qui est marquée, et le museau qui se trouve sur cette zone qui est un peu abîmée. C'est relié ensuite par le trait qui marque la gorge, à ici, ce qui marque l'épaule, la patte avant tendue, et l'autre patte qui est esquissée derrière en perspective. De manière d'ailleurs assez traditionnelle dans la grotte. Cette tête en fait qui se trouve sur l'angle, on peut la voir de face en passant de l'autre côté du pendant rocheux. On voit à ce moment-là qu'il y a le même type de dessin, c'est-à-dire qu'on retrouve une oreille ronde, un œil et le museau. C'est ce que j'ai grosso modo schématisé ici, c'est-à-dire que là on a la vision donc du pendant de profil comme sur la photo. Hein. On retrouve ici les deux pattes, la droite, la gauche en profil, le trait de la gorge, l'œil qui est ici, et l'oreille qui est là, hein, et la limite ici. Et lorsqu'on tourne sur la face opposée, donc qui n'est pas visible sur la photo, on retrouve une petite oreille ronde, un œil, et ici des traits pour le museau. Ce qui fait que, dans mon hypothèse, il s'agit d'un animal qui est vu à la fois, enfin qui occupe tout ce pendant rocheux, et qu'on peut voir à la fois de profil en arrivant dans la salle, et puis ensuite, progressivement de face, lorsqu'on tourne autour du pendant rocheux. Ah, tiens, regarde. T'as les deux yeux et les deux oreilles. Mais j'ai fait une fiche. Il est génial, il est superbe. Alors là, j'ai fait une fiche. Tu me convaincs. J'aimerais la voir parce que vous parlez d'un truc, j'ai découvert un truc, je vous dis, qui est marqué depuis un an. C'est attraper la fiche, Yannick, la fiche là. Je sais pas où elles sont là. Passe à côté. Elles sont déjà contrôlées tout ça, donc c'est dans l'autre dossier, je sais même pas où il est. Non, ils sont pas là. Je sais pas où ils les ont mis. Elles sont quelque part. J'admets qu'il y a une tête, et d'autant plus que je l'ai mis l'an dernier sur un fiche. Bon, là c'est le cheval. Voilà. Ah oui. Ah ouais. Bison ou félin, vous avez dit. Oui. Et ici, on a Et ça, c'était à la révision. Animal interdit. Au début, c'est ça. Voilà. Hypothèse de bison. Et à la révision, on a mis félin. Ça pourrait être un félin aussi. Oui, bien sûr. J'ai mis les traces qui se voyaient très bien. C'est-à-dire celle-là. Moi, je n'exclus rien. Moi, je dis. Non, mais Gilles m'avait dit que ça, c'était un ventre et que ça devait être un dos qui revenait comme ça. Et là, il n'y a aucune trace. Mais non, c'est le trait du dessous, là. C'est une épaule, il y a le démarrage du cou. Pas du tout. C'est un trait qui est antérieur et qui passe dessous. Et qui est très effacé. Qui n'a rien à voir. À mon avis, moi j'ai relevé les traits, si tu veux, qui ont la même allure, qui apparaissent de la même façon. C'est-à-dire ça. Ils doivent être tous. Voilà. Hein, parce que ces traits, ils se ressemblent beaucoup. Ils ont la même allure. Les traits antérieurs qui sont là, qui sont très vagues et très fins, c'est autre chose. On a toujours fait comme ça, hein, quand on a toujours relevé les choses. Ils n'ont pas la même technique. Bon, ben alors, et quel est le rapport là, ici, ce que tu dis, si c'était un lion, si c'était quelque chose, je sais pas, moi je m'excite pas, hein. Si c'était un lion, tu aurais un trait qui sera, à mon avis, qui viendrait là, et tu aurais ce trait qui vient là, il se recourberait. En tout cas, ça me paraît pas suffisant pour dire que c'est un sorcier, les deux éléments sont en corrélation. Tu as parfaitement le droit d'avoir ton opinion. Et moi, j'ai parfaitement le droit d'avoir Ah, mais bien sûr. Parce que moi, j'ai même proposé qu'on en fasse un article contradictoire. On pourra peut-être un jour le faire. Mais ça aussi, tu fais un dessin, tu feras jamais le ventre, tu vas pas faire le ventre, puis construire ton dessin autour, c'est pas vrai. Généralement, tu commences par la tête et la ligne de dos de toute façon. Oui, bien sûr. Donc, moi, je continue à penser que ce sont les mêmes. Et le trait, là, c'est un autre animal? Oui, ça va avec, avec le félin. Avec le félin, oui, je pense. Oui, il me semble que c'est la patte du félin, je crois, parce que c'est complètement, ça tourne. Hein. Ça n'a pas l'air facile en dessous de moi. Ah ben oui. Ça, tu l'avais pas vu, ça? Ben non, ça a beaucoup changé, je ne reconnais rien. Ça a changé, oui. Rien du tout. Non, ça c'était une petite grotte qu'il y avait là. D'accord. Qui s'appelle la grotte du Treuil.
Ah oui, l'autre entrée, c'est un peu plus haut. Là, là, non, là-bas. Là-bas. Alors maintenant, ils ont tout aménagé. Eh bien, écoute, je suis bien heureux d'être là. Après, il y a combien de temps? 2 ans. Que tu es venu? Oui, 4 ans. 6 ans. Et 6 ans, ça fait 6 ans en fait. 6 ans déjà. C'était en 95. Mais c'est un souvenir qui est tellement vivant que le temps n'existe pas. Mais ils ont pas fait la salle. Et on ne peut pas trop s'approcher des. Ah, on peut pas du tout. Le grand panneau de la salle du fond. Non, c'est comme avant. Comme avant. Pareil. Même. Vous avez gardé tout Ah, l'environnement. ça, c'est pire parce que les liens plastiques, évidemment, ça a tassé le sol, c'est très glissant. Il y a des coins où il y a encore les laits en plastique qui descendent là. Oui, c'est ça. Enfin, ils en ont. Oui, il faut presque s'asseoir pour pas glisser. Ouais, ils ont changé depuis, mais ça a tassé le sol qui est glissant, quoi. Et c'est pas un bon système du tout, ça. Ah, mais c'est provisoire. Oui, en fait, le provisoire dur, hein. Alors là, maintenant, j'espère que la prochaine fois, la salle du fond sera équipée. Mais alors, pour faire les relevés, comment... Ah, mais pour le moment, on ne peut pas, hein. Ah, d'accord, il n'y a pas les relevés, ce sont simplement des photos. Des photos, oui. Oui, actuellement, on ne peut pas, hein. Je vais te faire visiter il faut que tu mettes un peu, parce qu'ici, on se refroidit vite. On voit très bien le sorcier, le bison, la femme, le bas du corps de la femme, le lion, est tout à fait à gauche. La femme, on la voit bien quand on sait ce que c'est. Parce qu'au début, on ne l'avait pas identifiée. Voilà comment on voyait le panda rocheux depuis les liens en plastique. Puis un jour, Yannick est venu chez moi, il me dit « Êtes-vous bien assis ? Le sorcier, c'est pas un sorcier, mais c'est quand même un sorcier. Mais il y a autre chose. » Et alors, il m'a montré la photo qu'il avait faite en tenant l'appareil au bout d'une perche. Et cette photo, donc d'un point de vue qu'on n'avait pas nous, puisqu'on ne pouvait pas marcher sur ce sol vierge, on voit très bien le haut du corps du bison, le triangle pubien avec la vulve d'une femme, la jambe droite, la jambe gauche, ici, avec les genoux qui se touchent presque. Mais ce bison a une patte qui se termine par des doigts, par une main pendante, comme ceci. Et ça, c'est typique de l'art paléolithique pour représenter les mains. Donc, c'est toujours un sorcier, entre guillemets, c'est-à-dire un être qui est à la fois humain et animal, dont le haut du corps est un bison, qui a un bras et une main qui se terminent par des doigts et non pas par un sabot. On voyait quelques traits et il faut voir le concept pour faire une description. Et à ce moment-là, ce concept, on ne l'avait pas. En tout cas, ça franchement, ça c'est époustouflant. Et comment on l'a pas vu, malgré des jumelles? Malgré, parce que ça tourne, hein. Oui, tout de même, mais enfin, on le voit depuis l'escalier, depuis l'endroit où ça descend, la salle, là. Oui, mais on n'a vraiment pas pensé à ça, quoi. Dieu sait si on l'a regardé, quand même. Et ouais. Oui, là, ah non, mais là, c'est des autres. Donc ça, c'est pas du tout exceptionnel dans la conte, quoi. Non, il y en a 3 de gravés, il y en a une de dessinée. Et pourquoi pas de phallus? Ah, mon pauvre. C'est parce que c'est une... Il n'y a pas de commentaire, hein, pas un montage. C'est tourné quand, ça? Ça a été tourné il y a 3-4 jours de ça, avec la petite caméra au bout de la perche. Les gens gueulent Fred à des moments, c'est pour pas... Ouais, c'est bon, ouais. Caméra au bout de la perche, c'est rude, une petite perche ici. Le lion, on le voit bien, hein. Ah, on voit le mammouth, là, ça y est. Ah, et on voit l'ovibos. À gauche, tout à fait à gauche, là, ouais. Après le mammouth, là. Et le lion, il a des choses qui lui... Des gravures. Il y a des gravures. Qui sortent de l'œil, oui. À l'ovibos, on le voit bien. Ah, très bien, oui.
Donc toi, tu vas te laisser. Alors, pour protéger dans le champ, on va venir dans le sol. Voilà, tu fermes la rayon. Je vais essayer de relancer. C'est intéressant d'avoir ce dos là. C'est un gros problème de cadrage. Eh oui. Bon, je sais pas ce que je dis. C'est de lancer avec l'arrivée au cheval et les visions. Tournez quand même. On aura une vision encore après. Et le cheval. Et le cheval entier. Oui. Ça. Oui. Ah, le entier, oui. Non, c'est la fatigue. Je décide d'arrêter de ramener la perche. Content. Donc, je ne suis pas tombé. Se promener. Mais la tête, on imagine bien. Là, tu la vois la tête? Oui. Vue de face avec les deux yeux là. C'est une tête de quoi? Ça, je peux pas dire. C'est toujours la même? Mais pardon. Après, quand on regarde dans le détail. Ah, d'accord, ok. Ça y est, je regarde là. Il y a une tête en plus? Mais la tête, elle est quand même plus parlante que d'imaginer que c'est une patte arrière de bonhomme, ça. Je suis bien d'accord avec moi-même. Enfin, je suis bien en contradiction avec moi-même. Vers le bras du bonhomme. Le bras du bonhomme, quand même. Tu vois ce qu'on appelle le bras du bonhomme, Fred? Moi, je le vois pas, le bras du bonhomme. Là, on voit rien. Une fois que Là, on voit rien. tu fais changer la lumière autour des doigts, voilà. Avec des angles différents, merci. Là, tu l'as bien. Ça va pas comme méthode. Là, tu l'as bien, ouais. Là, c'est trop fort. Il faudrait pouvoir, après l'arrêter, le tirer, quoi. Il t'aurait fallu un pied. Mais c'est possible, parce que là, c'est bien, hein, Mais là, c'est bonne qualité. De toute façon, ce angle-là, on verra rien de mieux. Et après, il aurait fallu recommencer avec la perche, mais j'ai pas. Bon, j'arrête tout, terminé. Allez.